Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité grandissante à RTI 1 et bienvenue dans ce premier point d'information sur notre télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, croit fermement à la culture comme pilier de développement économique. Le ton a été donné avec le FESPACO où l'organisation sous-régionale attribue à chaque édition 3 prix spéciaux qui portent son nom. Il s'agit à terme pour la commission de l'UEMOA d'asseoir une véritable économie de la culture afin d'accompagner le développement de nos pays africains. Espace UEMOA vers une culture, une économie de la culture. Sur le sujet, je vous propose le regard de Jeanne Toubé. Dernier clap du film retraçant les festivités du cinquantenaire du FESPACO. Le palais omnisport de Ouagadougou a été le cadre de la démonstration de la bonne santé des cinémas d'Afrique. Réalisateurs, réalisatrices, actrices, acteurs et professionnels du cinéma ont été récompensés de leur travail. Outre les prix officiels, des prix sectoriels ont été attribués. Au nombre de ceux-ci, les prix spéciaux UEMOA. Les Burkinabés Salif Traoré et Hervé Lengani remportent les prix dans la catégorie court-métrage avec le film Les Charognards. Celui du meilleur documentaire est revenu à Abdoulaye Dao du Burkina Faso, pendant que les Ivoiriens Maurice Oué et Marcel Sagné s'adjugeaient le prix du meilleur film long-métrage. Ce qu'on souhaite, c'est plus d'encouragement, plus de financement, parce que la fabrication d'un film, c'est beaucoup d'argent. Et surtout, de soutenir les jeunes. 26 millions de francs CFA ont été distribués au titre des 3 prix spéciaux UEMOA. C'est une tradition de l'institution depuis 1997. À chaque édition du FESPACO, la commission de l'UEMOA récompense les meilleures réalisations de son espace, officiellement sélectionnés en compétition ou hors compétition. Ces prix spéciaux tiennent de l'engagement de l'institution sous-régionale à accompagner les événements culturels majeurs dans les pays qui composent l'espace UEMOA à l'objectif de valoriser le secteur culturel dans sa double dimension économique et d'intégration. Cet engagement est traduit dans la politique commune de développement culturel. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union a pris un acte additionnel important en octobre 2013 pour promouvoir la culture au sein de notre espace. Nous avons arrêté un programme de développement culturel en 2018, doté d'un budget qui avoisine les 16 milliards de francs CFA. La culture s'est également donné rendez-vous au niveau de nos politiques sectorielles. Aujourd'hui, il y a des expériences édifiantes à travers le monde et à travers l'Afrique qui montrent que la culture, lorsqu'elle est soutenue et promue, elle peut contribuer au développement socio-économique d'un pays. La question de l'accompagnement des cinéastes en Afrique demeure une problématique majeure. Souvent victimes de l'absence de financement ou de véritables politiques culturelles dans leurs pays respectifs, les cinéastes dans le silence ont joué et continuent de jouer un rôle prépondérant dans l'intégration ouest-africaine. Ce n'est pas faute de talent. Les prix spéciaux UEMOA viennent à la fois combler un manque et réparer un tort, mais surtout répondre aux attentes du monde culturel des pays de cet espace. Nous avons à l'UNESCO fait des études qui ont démontré que quand on investit $1 dans la culture, ça rapporte $6. Et donc c'est dire qu'aujourd'hui, en investissant dans la culture, on arrive à créer des emplois. Il y a une économie de la culture que les différents efforts qui sont en cours contribuant à faire émerger au profit de nos États et des acteurs qui sont impliqués, ceux qui investissent dans le cinéma, les créateurs eux-mêmes, les acteurs, parce que c'est aussi un secteur qui crée de l'emploi, qui crée de la valeur. L'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, se targue de ses succès en termes de palmarès au FESPACO. Au regard des statistiques des pays vainqueurs, les États membres sont invités à accepter de financer la culture dans tous ses aspects et se mettre en phase avec les directives de l'institution relatives à la réglementation du secteur de l'image, notamment l'archivage audiovisuel et la copie privée, entrevus par les experts de l'UEMOA comme les jalons d'un environnement cinématographique et audiovisuel compétitif. Nous avons déjà réfléchi à un dispositif
à mettre en place qui permettra, dans un premier temps, de capturer l'ensemble des productions de nos télévisions, aussi bien publiques que privées, de manière à aujourd'hui les conserver grâce au numérique et par la suite à s'attaquer aux archives anciennes de manière à les numériser et disposer un peu de notre mémoire, de notre patrimoine audiovisuel dans les États membres. Les États devront prévoir dans leur budget les moyens de mettre le dispositif à leur niveau de manière à ce que tous les États puissent récupérer leurs archives audiovisuelles et les relayer auprès de la commission de l'UEMOA. L'institution travaille à l'harmonisation des règles dans son espace pour y asseoir une véritable économie de la culture. Ouvrons à présent une lucarne sur le monde agricole cette année. 57 km de pistes et de voies d'accès aux différentes plantations d'EVA ont été réalisées par l'APROMAC, l'association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. L'idée est de contribuer aux côtés de l'État à l'écoulement efficace des produits de l'EVA culture depuis les plantations jusqu'aux usines. C'est un reportage de Franck Quadio. Une journée ordinaire pour Ferdinand, planteur seigneur du bois d'EVA. Au programme ce matin, lavage à 2 tasses, mais une inquiétude, difficile d'écouler la production, les plantations ici étant enclavées. Tu ne peux même pas sortir tes produits, il faut charger avec la tête. Voilà, pour aller dans un coin où les camions peuvent rentrer et puis aller vendre à l'usine. Ils sont plusieurs comme Ferdinand, cependant heureux aujourd'hui, leur calvaire va prendre fin. L'association des professionnels du caoutchouc naturel du Côte d'Ivoire, APROMAC, sur 4 itinéraires dans la Niébitiassa, mais aussi dans la région de Lamé, a initié des travaux de reprofilage sur 97,3 km. Un tour au village du Saoué. Bénéficiaire, le PCA de l'APROMAC est venu faire le constat des préparatifs. Ici aura lieu le jeudi 18 juillet prochain l'inauguration des 7 km de pistes agricoles mis à disposition par l'APROMAC. Inauguration faite par Amadou Gonkoulibaly qui sera représenté par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Nous avons réalisé 57 km de pistes rurales qui relient les grands axes aux plantations et aux villages et aux campements qui sont sur le tracé. Puis il se trouve que la cérémonie devant se dérouler à Sahué, il fallait avoir accès au village de Sahué. Donc nous sommes amenés à faire des travaux complémentaires et c'est à ce titre-là que nous avons ajouté 4 autres kilomètres. Le lieu de la cérémonie et les sites d'accueil, tous visités par la délégation de l'APROMAC. Sahué dit être prêt à recevoir Coulibaly Sangafoa, le représentant du Premier ministre. On est heureux parce que beaucoup de choses ont été faites. Aujourd'hui, tout a été réhabilité, surtout la portion la plus importante a été réhabilitée. Donc les gens peuvent facilement se rendre dans ces plantations-là. Notons que depuis 2010, à travers le Fonds de développement EVA et dans le cadre du programme d'appui à l'accès aux plantations d'EVA en Côte d'Ivoire, 2100 km et 63 dallos ou petits ponts ont été réalisés par l'APROMAC. Je vous invite à présent à mettre le cap hors de la Côte d'Ivoire. La commune de Saint-Denis en France a abrité il y a quelques semaines un forum consacré au cacao ivoirien. L'initiative de l'association Les Amis de San Pedro vise à créer un pont entre l'île de Saint-Denis et la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire. Objectif, éduquer une nouvelle génération de consommateurs de cacao en France, mais aussi en Côte d'Ivoire. Franck Quadio était à Paris. Un air de Zouglou, musique ivoirienne urbaine comme note de fin. Le cacao, une semaine durant au centre de cette coopération dite décentralisée. San Pedro, région productrice, et l'île de Saint-Denis, en région parisienne, affine depuis quelques années déjà la vision. La région de San Pedro dispose du premier port exportateur de cacao au monde. C'est pour cela aussi que nos amis de San Pedro ont décidé effectivement de poursuivre l'idée qu'il est important que les jeunes consommateurs de France ou les futurs consommateurs de France, toute la population française, à travers d'abord l'île Saint-Denis, sache d'où est-ce que produit le cacao et comment est transformé en chocolat. Nous sommes une petite commune de 8000 habitants avec 85 nationalités, très
modeste économiquement, mais très riche humainement. Et c'est cet élan de solidarité qui nous permet de faire énormément de choses et qui, j'en suis sûr, nous permettra de construire ce beau dispensaire dans la région de San Pedro. Exposition, formation, promotion du cacao de Côte d'Ivoire. L'initiateur, Désiré Begré, envisage à créer de nouveaux pôles de consommation tant en Occident qu'en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, première productrice mondiale de cacao soutenue ici par la communauté malienne et comorienne, un exemple de cohésion. Et tous ces trucs que vous voyez, c'est le travail des artisans maliens. Ça aide pour le développement de la région, de Ségou. Donc nous, on vend pour la région de Ségou. Ségou, c'est la 4e région, c'est le centre du Mali, c'est les zones où c'est attaqué, il y a des problèmes là-bas. Donc ces pauvres artisans ne peuvent plus venir vendre leurs produits. Cohésion et solidarité, mobiliser autour du cacao, mais aussi venir en aide aux démunis, rester au pays. L'association Cœur à Cœur a joué sa partition. La dégustation, c'était pas que le cacao, mais aussi le bon à locaux ivoirien. La fameuse banane plantain frite à l'huile. Parlons toujours de coopération. Les villes de Grand Bassam et de Cannes en France sont désormais liées par une convention. En toile de fond, il s'agit de faire la promotion des potentialités culturelles et économiques des deux villes. Une convention qui permettra de mettre à profit l'expertise de leur écosystème afin de mieux encadrer les start-up hébergées à Cannes. Le commentaire est signé Issa Yeo. La ville historique de Grand Bassam, désormais liée à celle de Cannes, en France. C'est le fruit de la signature d'une convention de coopération internationale entre les deux villes. Ce lien scellé depuis la perle des palaces en France vise à développer une coopération aussi bien sur le plan culturel que la promotion de la francophonie. Ce partenariat s'étend également sur le développement économique au niveau des échanges. Le maire de la commune de Grand Bassam, Jean-Louis Moulot, s'est dit heureux de la signature d'une telle coopération qui sera bénéfique aux deux villes. Il s'agit concrètement, à travers cette coopération pour les deux villes, de donner la possibilité à leur personnel de bénéficier de retours d'expériences réciproques dans la valorisation de leur patrimoine culturel respectif. Pour rappel, la ville de Grand Bassam avait déjà signé un partenariat avec une ville d'Italie. Et puis ici à Abidjan, Radio Côte d'Ivoire vient de lancer ses 3 émissions thématiques des vacances 2019, des thématiques qui portent sur l'environnement, la santé et l'hygiène publique, des productions radiophoniques qui auront pour objectif principal de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. C'est un reportage de Jean-Marc Yadji avec le commentaire de Didier Nguessan. Prestation d'artistes musiciens au studio Paul Améoué. Une ambiance surchauffée pour marquer le lancement des émissions Vacances 2019 de la radio nationale généraliste Radio Côte d'Ivoire. 3 émissions thématiques sont au programme pour animer ces vacances, à savoir À nous les vacances, Radio Vacances et Golden Voice. Objectif de ces productions, sensibiliser la jeunesse ivoirienne sur les effets néfastes du tabagisme, du VIH-Sida et de la dégradation de l'environnement. Radio Côte d'Ivoire est une chaîne généraliste, mais notre vocation, c'est la triptyque que tout le monde connaît, informer, éduquer, sensibiliser. Alors on s'est dit, pendant les vacances, beaucoup de jeunes s'adonnent à des comportements à risque. Et après avoir fermé, j'allais dire, les manuels scolaires, il est bon pour Radio Côte d'Ivoire, conformément à sa mission, de continuer à éduquer ces élèves-là, tout en leur permettant de se divertir. Les ministères en charge de l'environnement et de la santé participent pleinement à ces différentes productions. C'est un lieu d'échange, un lieu où nous pouvons véhiculer un message pour un changement de comportement. Parce que vous savez que la période des vacances est une période où les enfants cherchent à s'évader. Donc ils oublient les comportements sains. Donc c'est pour leur rappeler les comportements sains. Et au travers de ça, leur donner les bonnes informations sur le VIH-Sida. Parce que le problème aujourd'hui, c'est l'ignorance. Nous avons une mission de sensibilisation. Le résultat attendu, c'est l'amélioration des connaissances des populations. Sensibiliser les populations tout en les divertissant. Radio Côte d'Ivoire, avec ses émissions de vacances, va parcourir durant 2 mois le district d'Abidjan et l'intérieur du pays.
Dans l'actualité internationale, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a lancé un programme visant à accroître l'accès à une éducation de qualité pour les enfants et les jeunes du Somaliland, une république autoproclamée dans le nord de la Somalie et touchée par des crises, a annoncé samedi le service de presse de l'ONU. Le programme d'un financement initial de 6,7 millions de dollars a été lancé en partenariat avec le gouvernement du Somaliland et le Fonds mondial Education Canotwet. 57,3 millions de dollars sont encore nécessaires de la part des bailleurs de fonds pour mettre intégralement en œuvre ce programme sur les 3 prochaines années. Et puis en France, le président Emmanuel Macron a annoncé samedi la création d'un commandement dédié à l'espace. Un domaine essentiel aux opérations militaires est devenu un champ de confrontation entre puissances. Emmanuel Macron en a fait l'annonce lors d'un discours à la veille du défilé du 14 juillet, un défilé auquel le président français a convié une dizaine de dirigeants européens à assister ce dimanche. Le défilé, il va débuter à 8h35 GMT par un défilé aérien. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce point d'information sur RTI 1. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. Je vous retrouve demain lundi.